must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? Answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Dans un immeuble au cœur d'Alger, des artistes ont investi un grand espace naufragé, jonché de plâtras et de décombres. Un lieu qui évoque les vestiges d'une bataille, les empreintes d'une guerre. Les œuvres créées avec et dans ces débris se regardent comme une réminiscence des années noires de l'Algérie, comme l'ouverture inexorable des blessures pendant le questionnement intime des images, comme la survivance des plaies dans les formes. Les artistes des ateliers sauvages ont creusé le champ de ruines et déterré ces images fantômes. Le spectre de la guerre, déployé en dessin, en peinture, en sculpture, sur les murs, au sol, en l'air. Une dépouille exhumée et éclatée sur toutes les formes. La guerre de l'art déclarée au donneur de la mort. خش تقول سيلانس ربي يعيش واحد يقول سيلانس. L'exposition a duré 24 heures, un jour de vie, un seul, pour ces œuvres surgies des spectres. Les artistes les ont démolies, brûlées le lendemain. La démolition brutale de l'exposition imite le geste fatal d'un massacre. Elle reproduit la performance d'une attaque armée, d'une bombe, une explosion qui rejoue l'acte de la mort et de la tragédie de la perte. Mais ces tableaux qui répètent le meurtre sur les murs, au sol, et cette mise à feu qui répète la destruction sont un trompe-l'œil, une copie subversive parce que l'art n'est pas une reproduction imitative de la réalité. Ces artistes d'Alger et d'Annaba, algériens grandis pendant la décennie noire, se sont emparés de la guerre pour la transformer, la dénoncer, la conjurer. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
answer